Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis James Caruti-Caran, avant-vente chez Nutanix, et aujourd'hui je reçois notre partenaire Claudian. Salut James, je suis Peter Long, avant-vente chez Claudian. Dis-moi Peter, on parle de données structurées et non structurées. Pourrais-tu expliquer ces termes? Oui, bien sûr James. Les données structurées sont optimisées sous la forme de structure avec un index. Ce peut être une liste, un dictionnaire, un arbre binaire. La structure est en lien avec les données. Dans la plupart des cas, on les associe avec une notion de performance. On va retrouver par exemple les bases de données et les machines virtuelles. Les données non structurées, quant à elles, sont, comme son nom indique, est une donnée qui n'a pas besoin d'une structure pour exister ou pour être pertinente. Elle peut être générée par une application et stockée en tant que texte brut. Généralement, cette donnée est stockée sur du long terme et dispose plutôt d'un aspect capacitif, sans forcément de notion de performance. Il est d'usage de la conserver à bas coût pour un usage ultérieur. Il s'agit par exemple de données issues de sauvegarde, de données bureautiques, ou bien de vidéos, d'images, de fichiers texte, et même de données issues de l'IoT. Ok, merci Peter. Et Claudian, alors qui êtes-vous? Nous sommes spécialisés dans le stockage d'objets, et de ce fait, nous hébergeons un grand nombre de données non structurées. On se différencie du monde traditionnel que tout le monde connaît bien, le stockage sous forme bloc, donc le SAN, le stockage sous forme fichier, le NAS. Nous utilisons une technologie que beaucoup d'entre nous avons déjà adoptée inconsciemment en utilisant les réseaux sociaux et autres applications de partage d'informations. Toutes ces informations sont stockées sous forme d'objets avec des métadonnées associées. Un exemple tout simple, lorsque vous prenez une photo et vous la partagez sur un réseau social, vous associez des informations relatives à cette photo. Un texte, un lieu, un événement, pourquoi pas des personnes présentes également. La combinaison de cette photo, la donnée, et des informations, les métadonnées, forment un objet. Le but d'un stockage objet est de pouvoir stocker de manière non structurée des milliards d'objets, ou une vaste quantité d'informations, et de garantir leur durabilité, soit sur la perte d'un nœud ou de plusieurs nœuds, soit sur la perte totale d'un data center, sans conséquence pour les données de nos clients. Ok, merci Peter. Quand on évoque Nutanix, James, on parle souvent d'hyperconvergence. Mais qu'est-ce qu'une infrastructure hyperconvergée pour Nutanix? Donc Nutanix, on est avant tout une société. On est éditeur de logiciels. Nous proposons différentes offres pour les data centers des entreprises. Une offre cloud pour les clients Azure, Amazon et Google Cloud, et avec la possibilité d'en faire une solution hybride. Nutanix, on propose une infrastructure pour faire tourner des machines virtuelles. Cette infrastructure va combiner la capacité de calcul, CPU RAM, le stockage, le réseau, l'hyperviseur, un seul outil d'administration et également une solution clé en main avec un seul support. Cette plateforme peut faire tourner tout type de serveurs virtualisés, par exemple des bases de données, des postes de travail virtualisés, on parle souvent de VDI, ou encore faire de l'IoT. Mais les cas d'usage sont très vastes. En gros, tout ce qui est virtualisé peut tourner sur notre solution. Donc, si je comprends bien, Nutanix s'occupe des données structurées. Mais dis-moi James, quelle est la différence entre Nutanix et un stockage traditionnel SAN ou NAS? Ok, c'est une bonne question. Donc, nous avons voulu simplifier l'administration des infrastructures. Pour faire cela, nous avons créé cette plateforme logicielle avec différents services, tels qu'un service de stockage pour les machines virtuelles, un service de stockage pour les fichiers et un service de stockage pour les objets. Ces différents services fonctionnent indépendamment de l'hyperviseur. Les différences principales vont se situer au niveau de l'évolutivité et de la facilité d'administration. Une simple mise à jour du logiciel va apporter des nouvelles fonctionnalités et cette mise à jour peut se faire en un clic sans arrêt de service et on pourra également rajouter de la capacité à chaud sans arrêt de service. Peter, au final, Nutanix et Claudian sont donc complémentaires. Absolument. Pour faire simple, les données structurées sont sur la plateforme Nutanix qui va pouvoir stocker les données non structurées également sur une plateforme Claudian. Assez simplement, donc l'hyperviseur va pouvoir directement déporter des objets directs sur un bucket Claudian et pouvoir les stocker de manière native en utilisant du protocole, par exemple S3. Ok, merci Peter, merci pour ces explications. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.